Alors, t'as compris, Vito? Si on fait ce job, on sera tranquille pour au moins 2 ou 3 ans. Et je pourrais même donner de l'argent à maman. Mais c'est dangereux ou pas, à ton avis? Non, c'est pas dangereux. Et tu crois qu'on est invité aussi? Attends, tu sais pas encore que, au mariage, aux enterrements, aux communions, on est tous invités. Merde, si seulement je l'avais su avant. Alors quand est-ce qu'on va le faire, ce boulot? Je te demande un peu de patience. Hé, et si on allait féliciter les jeunes mariés, comme de bons invités? Hein? Allez. Hé, bonjour! Salut, comment ça va? Qu'est-ce que t'as fait, espèce d'imbécile? J'étais à la bijouterie quand ce connard est arrivé. Et pourquoi tu l'as pas tué, tout simplement? C'est le flingue qui est enrayé. Il était pas chargé, abruti. Mais t'es quand même un petit chanceux. Parce qu'aujourd'hui, je suis de bonne humeur. Mais je ne veux pas avoir d'histoire avec la police. Comme t'as vu, je t'ai laissé entrer dans ma maison. Tu devrais être reconnaissant, n'est-ce pas? Je vous remercie infiniment. Ça fait un moment que je t'observe. Et j'ai remarqué que tu es un homme solide. Regarde-moi en face. Désormais, tu fais partie de la famille. Qu'est-ce que vous avez à faire ces tronches? Victor, il a toujours fait attention à tout, et ça va continuer. Pour le moment, on va continuer à s'occuper de nos petits problèmes entre nous, loin du reste de la famille. Alors si tu nous as appelés, c'est pour nous raconter tout ça? Exactement. Mais alors, qu'est-ce que tu veux faire? Il faut qu'on leur donne un avant-goût de ce qui les attend à ces barbares. Bon alors dis-moi, Vito, qu'est-ce que tu fais là? Ils te font plus confiance ou quoi? Non, bien sûr qu'ils te font confiance. Par contre, ils se disent que t'as besoin de te réapprovisionner. Pourtant je leur ai déjà dit que j'en ai tellement de cette merde que je pourrais fournir tout Palerme, tu vois? T'appelles ça de la merde? Pour moi, c'est un travail. Il y a un Américain qui vient d'arriver. John Mancino, il s'appelle. C'est un mec très dangereux. Les Génois veulent le voir mort, parce que d'après eux, il ne respecte pas les règles. Il a monté une équipe. Et depuis un moment, il essaye de prendre beaucoup de place à Palerme. Et beaucoup de place en Sicile. Mais qu'est-ce que tu racontes, Vito? Alors ceux-là, ils débarquent d'Amérique et ils viennent en Sicile pour s'installer à Palerme, ce qui veut dire qu'il y a quelqu'un qui les protège. Mais dis-moi, Vito, où est-ce que tu as entendu toutes ces conneries, hein? Ce sont des infos adressées directement par New York au chef des familles. J'étais juste derrière la porte. Et sans le vouloir, j'ai entendu ce qu'il racontait. Pour l'instant, ils se tiennent tranquilles. Mais je crois que ça va très mal se terminer. Parce que cet enfant de putain, là, il nous en veut. Mais il en veut aussi à la famille Cortello. Il veut tout notre territoire. Tu as compris, David? Vito! Mais qu'est-ce que c'est que ces conneries que tu me racontes? Sur... Mais qu'est-ce qu'il a foutu? Qu'est-ce qu'il a foutu? Il y a 3 morts, 2 étaient des nôtres. Et voilà que ce fils de pute s'échappe et qu'il disparaît. C'est pas de sa faute. Bordel de merde! Mais qu'est-ce que tu racontes? Tout le monde l'appelle le renégat. Ils disent qu'il bosse pour Mancino. Non, David, c'est pas un traître. Mais bon Dieu, je ne peux pas faire comme si de rien n'était. Il faut qu'il se barre de Palerme et qu'il foute le camp. Il va aller où? Qu'il se barre aussi loin que possible. Dis-lui de quitter Elena, de quitter sa famille et qu'il disparaisse. Oh, Vito. Mais de quoi tu parles, Vito? Tu plaisantes? Tu crois vraiment que j'ai fait une chose pareille? Attends, on se connaît depuis qu'on est enfant. On s'est rencontrés à la maison de correction, tu te souviens? Non, Vito,